Salut à tous. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est le jour de la bataille? Cette petite vidéo, c'est pour appuyer sur les points de pression là, qui font mal, qui nous torturent, qui nous font monter notre colère, notre juste colère, parce qu'il y en a marre, tout le monde en a marre, c'est vrai. Et je vois beaucoup autour de moi de pétages de plomb qui sont légitimes, hein. Attention, c'est pas quelque chose qui vient comme ça parce qu'on a bu un coup, qu'on est illuminé ou que voilà, non. Euh, Ce sont des énergies fortes et très violentes qui nous font monter en pression et qui nous font voir que l'échéance arrive et que la bataille finale est proche, elle est tout près de nous. Le moment d'ailleurs des posts, des vidéos, des posts va peut-être être terminé, car c'est le moment où nous allons devoir acter dans la matière. Chacun prendra ses positions, chacun fera ses choix, chacun ira de l'avant ou pas. Mais si vous vous êtes réveillé, si vous avez repris votre conscience, votre appartenance au divin, si vous savez qui vous êtes, si vous savez que vous êtes un guerrier de lumière, si vous savez pourquoi vous êtes là, et même si vous ne le savez pas, vous sentez que le temps est venu de sortir à nouveau l'épée. Le combat final approche, le blackout aussi. C'est inéluctable. Ça, on peut pas y échapper. Maintenant, le tout est de savoir comment vous voulez vivre ce blackout. Dans la peur, planqué, terré chez vous, ou dans le courage face à l'adversité, dans la mise en lumière de ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire que quand je dis blackout, ça y est, tout le monde s'affole. Ça ne veut pas dire forcément que il y aura des confrontations physiques. Peut-être il y en aura, peut-être, hein, mais en dehors de ça, tout ce qui va se passer, la guerre va être intérieure. C'est sur vous qu'elle va tomber, sur vous et sur vos collègues, mais ce sera vous qui serez concernés en premier. De toutes les vidéos que vous aurez vues, de tous les posts que vous aurez lus, ou des vidéos que vous aurez faites vous-même d'ailleurs, et des posts que vous aurez écrits, qu'est-ce qu'il en restera à la fin? Qu'est-ce qu'il en restera quand ce fameux jour, ce fameux blackout sera là? C'est là que vous allez voir votre propre engagement. Est-ce qu'il était véritable? Est-ce qu'il est divin? Est-ce qu'il manifeste le divin en vous et par vous? Ou est-ce que c'est un leurre? Il y a des milliers de posts et des milliers de vidéos sur les réseaux. Combien sont honnêtes? Combien reflètent l'intérieur de celui ou de celle qui les a faits? Combien iront jusqu'au bout de cette aventure? Combien se délivreront totalement et rentreront dans la lumière? Combien? Ben, je vais vous le dire, peu, très peu. Même parmi ceux qui se disent éveillés, très peu entreront dans la lumière véritable. Parce que le choix, au moment du choix, au moment où vous n'avez plus qu'un seul chemin à faire, il y a toujours des êtres qui vont reculer, qui vont lâcher ce qu'ils ont entrepris. Parce que la peur est là. La peur de qu'est-ce qu'il va m'arriver, qu'est-ce qu'il va se passer, est-ce que je vais survivre à tout ça? Les changements de vie, est-ce que je peux les faire ou pas? Tout ça fait peur. Il n'est pas évident que vous puissiez faire des changements dans votre vie.
Pourtant, ils se présentent et ils sont là. Autour de moi, je vois beaucoup, beaucoup de monde en recherche de changement pour lâcher ce système et pour vivre dans une dynamique plus, déjà qui part du cœur, qui est plus en accord avec la terre, et moins en accord et même pas du tout avec le système. Voilà, car effectivement, on ne combat pas le système en luttant contre lui, on le combat en vivant sans lui. Voilà. Et c'est ça qui feront tomber nos élites. Ce ne sont pas les manifestations dans la rue, ce ne sont pas les Macron dehors ou le gouvernement aux chiottes qui va faire quelque chose. Parce que ça, ils en rigolent encore. L'ombre aime vous faire sortir de vous-même. Elle aime ça et elle le fait aisément et c'est pour ça que nous partons dans toutes les directions. Regardez toutes les polémiques autour du masque. Ils ont réussi à nous diviser avec ça. Ben oui. Ah là là, mais surtout, il faut porter un masque parce qu'on ne sait jamais. Le virus est encore là, ça peut être traître et la pandémie peut revenir. Voilà. Ça, c'est les premiers. Et les deuxièmes, c'est, ben non, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de virus. Ça a été une vaste fumisterie. Et le gouvernement, quand il veut vous mentir, eh ben, il vous prend par la peur, il vous tient et il vous garde sous son aile. Ça a très bien marché. Oui, il y a eu des morts. Oui, comme tous les ans. Ça n'a pas été pire que ce que font les autres virus dans le monde. Ça n'a pas été pire que les autres virus de souche grippale. Mais on a trafiqué les chiffres. Ouais, il y a eu des millions de morts en Italie. Bien sûr, il y a eu des morts. Ça, on ne va pas y revenir parce que c'est aussi saoulant de répéter pareil. Oui, il y a eu des morts dans tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Pas plus que d'autres années. Mais, si vous voulez, on a fait une mise en scène tellement impeccable. Tout a été trafiqué, les chiffres, les vidéos, les reportages, les infos, que ben voilà, l'humain a cru, il a encore plongé une fois au fond de la marmite, il a cru à ce qu'on lui montrait. Maintenant que tout ça est fini, enfin ou presque, c'est la suite qui approche, qui devrait nous faire peur, ou pas d'ailleurs, mais c'est la suite du chemin, elle va être de plus en plus, cette suite va être, le chemin va être chaotique, voilà, chaotique de plus en plus, car il va falloir s'accrocher à la rampe pour monter toujours plus et se révéler dans ce que nous sommes. Beaucoup sont titillés par des changements de vie, des départs, des besoins d'aller ailleurs, de recommencer une autre vie. Si vous êtes titillé et que ça vient du cœur, que c'est un appel irrésistible, faites-le. Faites-le maintenant, n'attendez pas. C'est aujourd'hui que tout se passe, que tout se fait. Les peurs, mais où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais m'en sortir, ça c'est illusoire. Vous aurez les réponses quand vous aurez enclenché votre projet. Faites ce qui vous parle au plus profond de vous-même. Le système ne peut rien contre ça. Les élites ne peuvent rien contre ça. Et les entités qui nous gouvernent ne peuvent rien contre ça. Quand l'appel vient du cœur et que le divin vous guide, personne ne peut interférer là-dedans. C'est le blackout qui arrive là. Donc beaucoup vont être secoués. Il y aura un grand changement dans l'humanité. Ça ne sera plus jamais pareil. Mais c'est nous qui orchestrons ces changements. C'est ça que l'humain ne comprend pas. S'il laisse ce pouvoir à une poignée d'élites, il est sûr qu'il n'aura pas sa place là-dedans. Le changement se fait par des actes, mais par aussi une reconstruction complète de soi, une reconnexion à qui vous êtes vraiment. Voilà. Et si ça vous chatouille autant à l'intérieur, c'est que les entités qui nous tiennent agissent sur le mental,
en permanence en ce moment. Et ça y va, des questions, des doutes, des illusions. Ce sont les maîtres pour ça, ce sont des maîtres. Ils nous manœuvrent, ils manœuvrent notre mental. Et d'ailleurs, le mental, ce n'est pas quelque chose de divin. Le mental, c'est leur création. L'ego, c'est leur création. C'est pour ça que ils arrivent à tenir l'humain avec ça, à le fourvoyer et à le mettre dans des situations où il ne devrait jamais se trouver. Si vous écoutez votre mental, vous êtes perdu. Du moment où vous comprenez que le mental n'est pas votre création, ne vous appartient pas, vous pouvez le lâcher tout de suite. Dès que des questions, des interrogations, des doutes se posent, hop, 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 dehors. Tout ça dehors. Hein? Une qui m'a fait bien rire dans sa phrase, Byron Katie disait dites au comité qui se tient dans votre tête de s'asseoir et de se la fermer. Ben oui, c'est ça. Le mental, faites-lui fermer sa bouche. Parce qu'il vous induit en erreur. Et là, plus les événements se précipitent, plus l'humain part dans toutes les directions. Vous le voyez, hein, si vous voyez un peu les réseaux, tout le monde se déchire. Et toi, t'es un con, et toi, t'es une abrutie, et toi, tu comprends rien. Oui, mais moi, je sais, oui, mais moi, j'ai vu. C'est ça, la dissonance. C'est ça que ils arrivent à faire parce que nous laissons libre cours à nos égos. Nous laissons l'ego s'exprimer en nous et le mental travaille pour l'ego, forcément. Donc regardez ce qui se passe là. Oui, les éveilleurs, les veilleurs, j'aime bien les appeler les veilleurs d'ailleurs, parce qu'au départ, ils ne s'appelaient pas éveilleurs, ça c'est une anecdote, ça a été transformé après. Il y a des centaines d'années de ça, ils existaient déjà, bien entendu, il y en a toujours eu, on les appelait les veilleurs, et pas les éveilleurs. Et les veilleurs avaient pour but de rallumer la flamme dans l'humanité, de montrer le chemin de la vérité. Voilà, le veilleur montre. Il n'exige rien, il n'oblige à rien, juste il montre. Voilà. Donc le mot s'est transformé au fil des siècles, c'est devenu éveilleur. Mais le véritable mot, et que je trouve plus juste, c'est un veilleur. Parce qu'il veille au bon déroulement des choses, il veille à ce que les âmes retrouvent leur chemin, du moins celles qui le demandent. Nous ne sommes pas là pour vous donner les solutions à tous vos problèmes. Nous sommes là pour vous montrer la clé. À vous de vous servir des clés. Voilà. Mais maintenant, vous allez être amené à travailler par vous-même. Le chaos qui s'annonce met en place aussi une structure qui fera que vous allez vous retrouver seul et vous allez devoir agir par vous-même. Et c'est là où on verra qui vous êtes réellement. Vous le verrez par vous-même. C'est là où le divin agira en vous. Voilà. Ceux qui ont pactisé avec l'ombre, vous les verrez aussi dans leurs agissements, dans leur comportement, dans leur façon qu'ils ont de vous détourner de votre chemin. Ne cédez pas au chant des sirènes. Hein, on le sait, le chant des sirènes est toujours beau et mortel. Donc sachez discerner qui vous aurez en face de vous au moment venu. Qui vous parle? Déjà, est-ce que vous écoutez votre cœur ou est-ce que vous écoutez votre mental? Et dans la matière, qui écoutez-vous et par qui êtes-vous entouré? Il est bien évident que celui qui veille, celui qui sait aussi éveiller à lui-même, l'ombre va se régaler de lui mettre les bâtons dans les roues, car l'ombre ne veut pas que vous vous éveillez. Elle ne veut pas que vous rentriez à la maison, que vous mettiez les pieds sur le chemin du retour.
pour atteindre à nouveau le royaume dont vous êtes issu. Voilà, atteindre cette source qui est en vous et qui fait de vous des êtres profondément divins. Voilà. Tout ça pour dire que ne cédez pas à l'énervement, à la colère, à l'exaspération. Cela vous détourne de vous-même. Je ne dis pas qu'une bonne colère saine ne doit pas s'exprimer, car le ras-le-bol, quand il est sain, doit s'exprimer. Mais après, il faut passer à autre chose. Vous n'êtes pas là pour sauver le monde, ni moi, ni personne. Nous ne pouvons pas sauver l'humanité. Chacun doit se sauver lui-même. Voilà. Et si les vidéos que vous écoutez, que vous voyez, n'ont pas d'écho en vous, eh ben voilà, c'est pas grave. C'est que ça doit être comme ça. Si elles ont un écho, c'est différent. Chacun doit trouver sa part de lumière en lui et être à lui-même sa propre lumière. Voilà. Les sauveurs, le triangle bourreau, sauveur, victime, là c'est fini. Il faut arrêter avec ça. Moi-même, j'ai laissé tomber le fait depuis longtemps d'ailleurs, depuis très longtemps, j'ai compris qu'il n'y avait rien à sauver ici que soi-même. Porter l'humanité à bout de bras ne fera que vous perdre. Et vous enfoncera dans le chaos le plus profond. Donc, ce n'est pas égoïste, hein. C'est une reconnaissance de se sauver soi. Au jour du dernier jour, n'oubliez pas que vous serez seul avec vous-même face au divin et face aux entités qui vous attendent. Et ce sera vous, votre engagement, votre foi profonde qui fera de vous celui ou celle qui retournera à la maison ou pas. L'humanité ne sera pas là et les autres ne seront pas là au jour du dernier jour pour vous prendre et vous sauver. Hein. Personne ne sera là. Voilà. Ça s'accélère, ça pulse, ça fait mal. L'exaspération, la colère monte, la guerre arrive. Dans tous les sens du terme, c'est une guerre intérieure qui se prépare. Soyez des guerriers. Soyez justes envers vous-même et juste aussi envers les autres. Rompez vos attachements, rompez vos chaînes et libérez-vous. Le discernement est à l'honneur, plus que jamais. Après des siècles et des siècles où on l'a laissé de côté, celui-là, j'ai envie de dire que c'est le moment de travailler à nouveau avec lui. Une des clés du chemin du retour, c'est le discernement. Faites-le fonctionner tous les jours. Activez vos ressentis. Connectez-vous au divin afin d'activer les ressentis du cœur. Le discernement est primordial. Rien d'autre ne compte. C'est votre discernement et pas celui du voisin. Ça, c'est très important. Tout ça pour dire que beaucoup y laisseront des plumes sur ce qui est en train d'arriver. Beaucoup tomberont. Beaucoup sortiront du chemin. Beaucoup se feront avoir. Beaucoup renonceront. Mais pour les autres, tenez bon la rampe. Accrochez-vous à votre épée. Remettez votre foi en lumière. Remettez-vous dans votre propre lumière et continuez d'avancer. Malgré l'adversité, malgré tout ce que vous voyez tous les jours, malgré ce qui vous fait sortir de vous-même. Restez centré en vous-même. Vous ne pouvez être acteur sur la scène mondiale et vouloir tout arranger. Ça, c'est un leurre. Je vous souhaite un bon chemin, plein de force et de courage, parce que là, c'est le moment. Hein. Force et courage à tous. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste des choix. À vous de faire les choix qui sont bons pour vous et pas pour les autres. Voilà. Donc préparez-vous. Tout arrive à une vitesse phénoménale
Et nous y serons bientôt plongés dedans jusqu'au cou, si ce n'est déjà fait. Accueillez la joie aussi. Travaillez avec l'humour. L'humour envers vous-même, déjà, est primordial. L'humour envers l'extérieur aussi. Car l'humour est une arme de destruction massive. Les entités ne connaissent pas l'humour, ne l'utilisent pas et ne comprennent pas sa portée. Donc, utilisez l'humour et l'amour de vous-même pour y arriver. Utilisez toutes les armes que le divin met à votre disposition. Fortifiez votre esprit et fortifiez votre cœur. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, parce que franchement, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve bientôt. Force et courage. Et partout où est la lumière, il y a un veilleur. Soyez votre propre veilleur. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour la suite de cette extraordinaire aventure que nous sommes en train de vivre. À bientôt. Bisous à tous.